Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a réveillé en forme et avec beaucoup de volonté, beaucoup de foi. J'espère que je peux vous transmettre cela. Nous lisons donc notre partage de ce jour dans les psaumes 20, les versets 8 et 9, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 11 mars 2024. Mon frère, ma sœur, toi qui as suivi cette parole, voilà la petite exhortation. Aujourd'hui, le Seigneur veut assez que tu puisses croire en lui. Crois en lui, mais crois aussi en toi. Vous savez, j'ai vu dans ma vie beaucoup de choses. Ceux qui possèdent des richesses, qui ont de l'argent, qui ont des maisons, qui ont beaucoup de biens, des comptes en banque garnis, se reposent sur ces choses. Ils se disent, bon, en tout cas, je vais me reposer sur ça. Lorsqu'il y aura des problèmes, je prendrai un peu d'argent dans la banque. Lorsqu'il y aura des problèmes de santé, j'irai en Afrique du Sud, j'irai en France, aux États-Unis, partout. S'il faut même que j'aille jusque je ne sais pas où, j'ai de l'argent et je le ferai. Mais j'ai aussi vu à côté des gens qui n'avaient rien, mais qui n'avaient que l'Éternel des armées comme leur seul appui. Et j'ai vu des deux côtés des maladies incurables. Et j'ai vu comment, du côté des gens qui possédaient des richesses, on pleurait. Mais j'ai vu de l'autre côté comment on honorait Dieu, comment on le bénissait, comment on le glorifiait. J'ai vu comment des gens qui n'avaient rien comme argent étaient guéris des maladies incurables. Mais j'ai vu de l'autre côté ceux qui possédaient d'énormes richesses mourir parce que ils n'avaient pas trouvé de médecin. Mon frère, ma sœur, le plus important ici, c'est de te rappeler que la guérison vient de l'Éternel. Quels que soient les médecins que tu peux trouver, la guérison vient de l'Éternel. C'est de te rappeler que la bonne santé ne vient que de l'Éternel. C'est de te rappeler que la paix vient de l'Éternel. C'est de te rappeler que toutes les bonnes choses viennent de l'Éternel. L'argent ne peut pas tout acheter. Le pouvoir ne peut pas tout acheter. Voilà pourquoi, de fois, lorsque je vois les gens courir derrière l'argent, la richesse, nous tous on a besoin d'argent. Mais lorsque tu cours derrière ça et que ça devient ta seule préoccupation, ça craint mon frère, ça craint ma sœur. Et certains sont même prêts à aller même jusqu'à tuer, à aller même jusqu'à faire des choses, des sacrifices, tout simplement pour avoir l'argent. Et quand tu l'auras eu, quand tu auras eu cet argent, que feras-tu? À quoi servirait tout cet argent si tu perdais ton âme? J'ai vu des gens mourir aujourd'hui, laisser des fortunes colossales. Aujourd'hui, les gens sont en train de se battre tout simplement pour avoir de l'argent. Et de l'argent sale. Ils veulent au fait voler de l'argent. Tout le monde veut avoir un poste pour voler de l'argent. Voler, c'est ça le terme qu'il faut employer. Voler, construire, faire ceci et puis faire cela. Mais tu laisseras tout ça. Et d'ailleurs, le plus important, ce n'est pas d'avoir toutes les richesses, mais c'est de bien vivre. J'ai remarqué une chose. Ceux-là qui ne possèdent pas beaucoup de richesses vivent en paix. Et vivent mieux que ceux-là qui ont beaucoup de richesses. Vous entrez dans une maison où vous voyez des grandes choses, où il y a des richesses, où il y a des gros comptes en banque, tout ça. Mais vous voyez des gens pleurer, vous voyez des mythes bizarres. Ils voyagent, ils vont partout, ils font ceci, des folies, tout. Mais ils n'ont pas la paix. La paix, c'est Dieu qui la donne. Pour avoir la paix, il faut d'abord commencer par gagner légalement ton argent. Il faut commencer à gagner honnêtement ton argent. Si déjà tu ne gagnes pas honnêtement ton argent et que c'est de l'argent sale et que pour gagner cet argent, les gens doivent mourir, les gens doivent souffrir, tu ne peux pas être en paix parce que ces âmes que tu sacrifies vont tout le temps commencer à te poursuivre, à te rappeler. Et ces âmes ne laisseront pas. Et que Dieu aussi fasse que ces âmes continuent toujours à te persécuter, à te suivre parce que tout justement, tu es une personne qui doit finir comme ça. Mon frère, ma sœur, ne t'appuie pas sur ta richesse. Ne t'appuie pas sur ton savoir. Ne t'appuie pas sur, je ne sais pas, tes avoirs. Appuie-toi sur Dieu. Il n'y a que lui. C'est lui qui peut, lorsque le monde ne peut plus faire, lorsque tu es limité, lorsque la médecine ne peut plus rien faire, lorsque même les gens de ce monde, tu vas à gauche, à droite, frapper des portes, on ne peut pas te répondre. Mais lorsque tu cries à l'Éternel, l'Éternel te répond. Voilà pourquoi ne courez pas derrière les hommes. Ne courez pas derrière les hommes. Et aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu courent derrière les hommes pour avoir de l'argent. Et ces hommes, ils savent bien qu'ils gagnent cet argent malhonnêtement. Mais ils courent toujours. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Vous qui montrez aux autres Dieu, mais vous-même vous courez derrière des hommes. Ce n'est pas normal. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur nous aide à nous confier en lui, à garder nos regards fixés vers lui. Nous avons tout à gagner en nous attachant, en nous accrochant à Dieu. Parce que
Il ne ment jamais, il ne mentira jamais et il ne commencera jamais à mentir seulement avec nous. Que le nom de Jésus soit glorifié, nous prions. Merci Seigneur, car toi tu nous aides Seigneur ô Éternel à nous attacher à toi. Ceux-ci s'appuient sur leur fortune, les autres sur leurs relations et ceux-là sur le pouvoir qu'ils ont. Mais nous n'avons que toi Éternel et nous t'adorons, nous invoquons ton nom. Et toi tu nous guéris des maladies qui les tuent. Tu nous donnes la paix qu'ils n'ont pas. Tu nous rassasies des choses qu'ils n'ont pas, car toi, Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, car je sais qu'aujourd'hui, tu vas encore rassasier ton peuple, Seigneur Éternel, mon Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas encore nous donner beaucoup, beaucoup plus. Sois béni, sois loué, sois glorifié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.